Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui tourne en boucle dans la communauté de cartes Pokémon, la manipulation de marché. On entend beaucoup parler de ce terme, mais au final, qu'est-ce qu'est la manipulation de marché tout simplement? Comment intervient-elle dans le marché des cartes Pokémon? Et surtout, quel est le résultat de la manipulation de marché? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui à travers cette vidéo talk. Comme d'habitude, si ce format et si mon contenu de manière générale t'intéresse, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne YouTube. C'est le meilleur des soutiens. Bon, pour commencer, qu'est-ce que la manipulation de marché? Pour moi, c'est une action qui vise à changer le prix de quelque chose. Et dans Pokémon, la manipulation de marché prend plusieurs formes. La première, c'est ce que nous avons vu récemment sur Card Market. Card Market est l'un des sites les plus importants d'achat et revente de cartes Pokémon et de TCG en général. Et ces derniers temps, nous avons vu des personnes qui achètent le stock d'une carte ciblée, donc par exemple le Dracofeu Full Art de 151, et une fois qu'il n'y a absolument plus aucun stock sur Card Market, eh ben ces personnes les remettent en vente. En faisant cela, tu imposes ta propre cote sur une carte puisque finalement il n'y a que toi qui vends. Du coup, ton prix à toi, c'est le prix référent pour tout le monde et c'est ainsi que nous avons vu la cote de cette carte exploser. Mais pas que, nous l'avons vu également sur certaines AR du bloc écarlate et violet ou même sur certaines displays du bloc épée et bouclier, notamment Origine perdue. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à cause de ces événements, la cote de ces produits a été modifiée. Et peu importe les plateformes, vous allez le voir, les prix sont les mêmes. La manipulation de marché peut prendre plusieurs formes et par exemple, lorsqu'une boutique reçoit des items très convoités comme par exemple les displays de bundle 151 et plutôt que d'ouvrir les cases et de distribuer les bundles à l'unité, il balance une ou deux cases scellées en disant que c'est un produit assez rare puisqu'il est tout simplement scellé. Mais finalement ce n'est pas si rare puisque toutes les boutiques qui proposent des bundles 151 ont reçu des displays scellés. Mais en limitant l'offre de cet item sous cette forme là, ça crée un effet de rareté et c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est devenu des items qui coûtent assez cher. Et c'est également le cas sur d'autres produits un peu plus anciens. Vous savez, de temps en temps, certaines boutiques ont accès à des produits qui sont en restock, des produits plutôt anciens. Je peux prendre l'exemple des coffrets Tocorico avec un booster XY Evolution ou alors les coffrets Esquad avec le Mega Tenefix. Alors attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais sachez une chose, quand certaines boutiques vous disent qu'ils ont reçu très peu de quantité, la vérité derrière tout ça, c'est qu'en général, ils ont reçu au moins une vingtaine ou une trentaine de coffrets. Du coup, tout le monde se dit que c'est rare, que c'est compliqué à obtenir, et donc forcément, le prix de ces items augmente. Mais la plus grande manipulation de marché sur les cartes Pokémon se fait sur justement le Pokémon ancien. Je vais vous donner un exemple. Imaginez demain, vous souhaitez acheter une display du bloc Diamant et Perle. Vous allez chercher sur internet, sur toutes les plateformes, sur les groupes et vous n'allez absolument rien trouver. Pourquoi vous n'allez rien trouver? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas un item qui court les rues. Sauf que finalement, ce n'est pas si rare que ça puisque certains collectionneurs, à un moment donné, ont décidé de racheter tous les stocks qu'il y avait sur le marché. Oui les amis, je vous le dis, à une certaine période, 5, 6 ans, 7 ans en arrière, c'était tout à fait possible d'acheter des dizaines de displays vintage à des très bons prix. Maintenant, si une poignée de personnes, 2 ou 3, disposent de tous les stocks du marché, vous l'avez compris, ils n'ont absolument aucun intérêt de faire fuiter des photos de ces items ou de parler justement de leur stock caché. Et cela dans le but de créer un effet de rareté comme toujours. Maintenant, imaginez demain la personne qui dispose des stocks met une publication sur un groupe Facebook en disant « Les amis, je vends un item extrêmement rare, une display du blog Diamant et Perle. » Non seulement il sera le seul donc il pourra imposer son prix, il va attirer un maximum d'attention vers lui puisqu'il va proposer un produit qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Et si la vente est réalisée, on aura un prix à donner sur une display du blog Diamant et Perle. Résultat des courses, le vendeur est très content puisqu'il a vendu son item et surtout il a vendu à un prix assez élevé et derrière il sait qu'il en a encore 10 chez lui planqué. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en sortir une tous les 2 ans, par-ci, par-là, sur différents groupes, sur les réseaux, sur Facebook, sur eBay, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Et du coup, il va forcément encore une fois attirer l'attention, il va mettre un prix un peu plus élevé, et etc. C'est comme ça que tu contrôles tout simplement le marché des produits anciens. Et ce que je vous dis là, les amis, c'est une réalité sur beaucoup de séries vintage, que ce soit sur Diamant et Perle, AGSS, Noir et Blanc, et j'en passe, les amis. Comment ça, aujourd'hui, les blisters AGSS de base se vendent 250 €? Je les ai achetés 50 € il y a 2 ans, et il y a environ 3, 4, 5 ans, je ne sais plus exactement,
On pouvait en trouver des milliers en magasin en solde pour des prix avoisinant les 4 €. Pensez-vous que tout le stock a été ouvert? Non les amis, je pense plutôt que certaines personnes ont beaucoup de stock sur ce genre de produit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, Évolution Céleste, c'est pas rare. Les displays Eclipse Cosmique, Duo de Choc, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits, ce n'est pas rare. Noir et blanc, ce n'est pas tant rare que ça. Il y a encore 2 ans, on pouvait trouver des boosters Glaciation Plasma à 10 €. Il suffit qu'une seule personne ait acheté 300-400 boosters pour aujourd'hui imposer son prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il existe encore un autre moyen de manipuler le marché. Eh bien, c'est tout simplement de truquer les ventes réussies sur eBay. Il n'y a rien de plus simple, les amis. Demain, je prends un booster vintage, je le mets en vente sur eBay. Avec un autre compte, je l'achète. Tu regardes dans les ventes réussies et il est marqué le prix de la transaction. Les gens qui vont posséder ce genre de produit vont s'exciter et vont dire tout simplement « Quoi ? Mon booster vaut 600 €, c'est parti, je le mets en vente ». Et c'est comme ça que vous allez voir petit à petit le marché être inondé par ces produits avec des prix très élevés. C'est quelque chose qui existe et on l'a vu récemment avec Évolution Céleste et d'autres produits. Pour moi, ces exemples de manipulation de marché sont très concrets. Ils existent depuis longtemps et c'est pas du tout fini, je peux vous l'assurer. Maintenant, j'aimerais casser plusieurs mythes autour de la manipulation de marché car il ne faut absolument pas abuser. Je vois trop de personnes qui disent que des bêtises. Beaucoup de collectionneurs et de viewers critiquent les créateurs de contenu lorsque ces derniers parlent d'investissement, parlent de prix sur des produits ou sur des cartes Pokémon. Je vais prendre mon cas, ça va être plus simple, au moins je mets personne d'autre dans ce panier-là. Mais quand je fais des vidéos où je parle de Évolution Céleste, de la montée des prix et que c'est pas normal, j'ai quasiment toujours des commentaires négatifs. On me dit que je ne suis pas passionné parce que je parle d'argent, que mes vidéos sont putaclic parce que c'est un sujet qui va faire parler plus qu'on parle d'argent et que je manipule le marché afin de servir mes propres intérêts parce que j'ai des dizaines de displays chez moi et le fait d'en parler, ça fait monter la cote. Alors faut savoir que le but premier de ces vidéos, c'est d'analyser un phénomène, ce qu'il se passe sur un moment T pour certains produits, Évolution Céleste, EB9 et on l'a fait pour d'autres sujets également. Et très souvent aussi, lorsque je fais une vidéo où je présente mes derniers achats et je dis que cette display Duo de Choc, je l'ai payé 900 €, on me tombe dessus tout simplement parce que je parle d'argent. Alors que moi, de mon côté, je trouve ça plutôt intéressant de savoir combien j'ai payé tel item. Par exemple, dans une de mes vidéos, j'ai acheté une Pokébox du blog Soleil et Lune Esquad Pikachu et Zekrom. Personne ne sait vraiment combien ça coûte un tel produit. Donc moi, quand je donne le prix dans une vidéo, ça peut aider les personnes qui se disent « Ok, une Pokébox, à l'heure où on se parle, ça peut valoir tant ». Eh ben non, il faut toujours que des gens viennent critiquer. On m'a même critiqué parce que dans une vidéo, je dis voilà les amis, j'ai acheté cette display qui sera ouverte en box break pour vous et que je donne le prix. Je vois pas en quoi c'est gênant de dire que cette display qui sera vendue, je l'ai payé tant. Au contraire, ça porte de la transparence sur la communauté et au moins vous savez si, entre guillemets, j'ai généré un peu de chiffres sur cette display-là, tu vois. Et non, c'est toujours pareil, dès qu'on parle d'argent, c'est toujours sujet à controverse, à polémique. Pour casser ce mythe-là, sachez que quand moi je fais des vidéos où je parle d'argent, où je parle de la montée des prix sur certaines displays, ou la baisse de prix sur certains autres items, ça n'a pas pour but de manipuler le marché et ce n'est pas parce que je parle d'argent que forcément je ne suis pas passionné. J'ai ma collection perso, j'ai du stock pour proposer en box break ou à la vente ou mes mystery packs. Et j'ai certains items que je stocke, notamment des cartes du Block-X, pour faire de giga-ventes un jour. Mais je vois pas en quoi parler de phénomènes sur EB7, EB9, etc. fait de toi une personne non passionnée. J'arrive pas à comprendre. Et d'ailleurs, je me suis fait tomber dessus quand je parlais de B7, mais en vrai, j'ai aucun intérêt à dire que les displays, elles vont prendre de la valeur, puisque j'en ai même pas dans ma collection, j'ai pas de display EB7. Encore une fois, on tourne dans une espèce de complot autour de la manipulation de marché, où c'est la faute de tous les créateurs de contenu, où c'est la faute de toutes les personnes qui ont un minimum d'influence. Toute cette montée des prix, c'est à cause d'eux. Faut arrêter vos bêtises. Personnellement, c'est juste un moyen d'aborder la collection de cartes Pokémon et le business de cartes Pokémon de manière un peu plus mature. Je vous le dis les amis, ne comptez pas sur moi pour être le créateur hyper lisse qui va jamais aborder les sujets importants, qui va faire une vidéo tous les 2 mois ouverture et qui vient se plaindre sur les réseaux
en disant j'ai pas beaucoup d'abonnés, ma chaîne ne grandit pas. Pas du tout les amis, moi je suis pas comme ça. Moi mon but c'est de partager ma passion. J'ai ma collection, j'en prends soin, j'essaye de l'agrandir au fur et à mesure du temps, mais j'adore aborder des sujets passionnants comme la manipulation de marché, comme la vente de cartes Pokémon et comme plein d'autres sujets. Je parle vraiment pour moi, mais personnellement, quand je fais des vidéos où je vais parler de prix, où je vais parler de tendance, je vais parler de montée des prix, baisse des prix, même par exemple sur la display 151 que j'ai ouvert en japonais, il y a quand même des gens qui ont réussi à me critiquer, alors que je disais tout simplement que la display avait perdu plus de 50% de sa valeur, que c'était trop cool et qu'il fallait peut-être en acheter maintenant parce que je pense que les prix vont augmenter. Eh ben non, on m'est tombé dessus parce que je parle d'argent. Après, quand tu es créateur de contenu, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. J'ai ouvert cette display 151, on m'a critiqué. J'ai ouvert les packs de Kibiki, les Shimpy Packs, on m'a critiqué. Quand Kibiki m'a envoyé une Mystery Box, j'ai été critiqué. Quand je fais des vlogs, je suis critiqué. Il y a même des créateurs de contenu qui se permettent de faire des vidéos sur moi en disant que j'ai eu un mauvais comportement, que j'ai dit un peu des trucs qui ont dépassé mes pensées, que j'ai pas été correct, que j'ai pas voulu me justifier sur certaines choses. Les amis, j'ai pas le temps pour ça. Je veux le dire, on dirait que cette vidéo, elle part dans un règlement de compte, mais pas du tout. Mais c'est juste pour revenir vraiment à ce sujet. Comme quoi, les manipulations de marché sont toujours à cause des créateurs de contenu. Les gars, j'ai pas le temps, moi, de m'embrouiller. J'ai beaucoup de travail, vraiment. La création de contenu, c'est compliqué, tu vois. Et si je me concentre sur les autres, ben, j'avance pas, moi, de mon côté. Donc, je donne un conseil à tous les créateurs de contenu qui jugent le travail des autres. Focus sur toi-même, fais ton taf et viens pas emmerder le monde. Mais pour conclure sur cette partie-là, ce n'est pas parce qu'on a un minimum de visibilité, un minimum d'influence que nos buts à nous, c'est justement de dire, ben voilà, cet item va prendre de la valeur, achetez-le parce que nous derrière, on en a 15, 20 derrière et que ça nous fera plaisir de voir que la cote augmente et on pourra tout vendre d'un coup. On n'est pas comme ça, en tout cas je parle pour moi. Qu'est-ce que je m'en fous sérieusement? Vous avez vu le prix à laquelle j'ai payé ma display DualShock? Franchement les gars, j'aurais pu très bien en trouver moins cher, mais non, je l'ai acheté parce que je la voulais à un instant T pour ma collection. Je l'ai overprice et voilà, donc je vois pas en quoi c'est la manipulation de marché. Bref, on va casser un autre mythe maintenant que j'entends beaucoup, franchement ces derniers temps, c'est que le marché des cartes Pokémon français est contrôlé par une poignée de personnes, notamment des vendeurs belges. Alors une chose est sûre, c'est vrai que les vendeurs belges ont un peu plus de chance que les vendeurs français, tout simplement parce qu'en Belgique, Asmodée met plutôt en avant les boutiques indépendantes que les grandes surfaces. Ce qui signifie que vous allez trouver dans certaines boutiques spécialisées beaucoup plus de stocks. Plus de 151, plus de Zénith Suprême, plus d'Évolution Céleste, etc. Et même à l'heure où je vous parle, si vous vous promenez en Belgique, vous pouvez trouver des stocks très importants de produits complètement stylés. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, ils ont retrouvé des kits nécessaires du dresseur avec à l'intérieur 2 boosters DualShock et Harmonie des Esprits au prix retail. Donc en Belgique, il y a de bonnes affaires à faire, ça c'est clair. Autre chose qui est vrai, la fiscalité est différente en Belgique qu'en France. Alors je ne sais absolument pas comment ça se passe, mais d'après mes informations, c'est tout à fait normal qu'en Belgique, vous allez trouver des produits Pokémon un peu moins chers. Des fois, vous allez voir des ETB à 42-45 €, ce qui est vraiment pas cher. Tout simplement parce que la fiscalité est plus avantageuse pour eux. À la rigueur, je peux concevoir le terme concurrence déloyale et encore, mais en quoi les Belges manipulent le marché? J'arrive vraiment pas à comprendre. Et en ce qui concerne les Français, j'entends beaucoup aussi certaines personnes qui disent le marché des cartes Pokémon françaises est contrôlé par une poignée également de Français. Alors si vous parlez de certains gros vendeurs qui sont là depuis des dizaines d'années, qui exercent principalement sur eBay et qui ont beaucoup de vintage en stock, ouais d'accord, mais en quoi ils manipulent le marché? C'est pas parce que demain tu vas sur eBay et que tu vois quelqu'un qui va balancer 2-3 boosters du Block-X qui manipule le marché ou alors qu'il en a 4000 en réserve. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. Je vois pas du tout le rapport. Peut-être que cette personne a besoin de vendre rapidement des items et qu'en vendant 3 boosters, il va se prendre 4-5K et qu'avec ces 4-5K, il va changer les pneus de sa voiture, tu vois. T'en sais rien en vrai. Et j'arrive pas à comprendre les gens qui disent que certaines personnes manipulent le marché. Les gars, arrêtez. Il y a des vendeurs qui sont là depuis des années, des années et des années. Je vois pas aujourd'hui en quoi ils pourraient manipuler le marché. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va très loin. Et d'ailleurs, cette vidéo est une espèce de réponse à un commentaire que j'ai reçu, que j'ai partagé sur Instagram et qui a fait beaucoup parler. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de parler de cette manipulation de marché des vendeurs français et belges. Mais en réalité, je pense que c'est un mythe. Faut arrêter. Et pour terminer cette partie sur la manipulation de marché, sachez une chose les amis. Je pense très sincèrement
que tout existe dans Pokémon. Ça veut dire que demain, si quelqu'un sort une display Tempête de Sable en français scellé, je ne serais même pas étonné. La réalité des choses, c'est que je sais que demain, tu peux retrouver dans une brocante, chez un collectionneur, des displays scellés, des boosters en loose, des classeurs remplis de cartes Pokémon Star. Combien de collections on a retrouvé de personnes qui ont tout Wizard, tout le Block X, tout le Diamant et Perle en Earmint. Ça existe les amis, ça existe. Sauf que certaines personnes ne veulent pas se faire connaître ou même certaines personnes ne savent même pas qu'ils ont en leur possession des trésors de Pokémon que tout le monde souhaite obtenir. Mais je vous garantis que ça existe et vous verrez au fur et à mesure du temps, on va voir des items assez exceptionnels émerger, j'en suis persuadé. Bon, pour conclure cette vidéo les amis, je pense très sincèrement que la manipulation de marché sur les cartes Pokémon françaises et même japonaises et américaines existe, mais sous les formes que je vous ai présentées en début de vidéo. Arrêtons d'en faire un peu trop, de voir la théorie du complot partout et de penser que tous les vendeurs sont des manipulateurs, que tous les créateurs sont des manipulateurs. Arrêtez, c'est vraiment ridicule. On est là, on a tous la même passion, les cartes Pokémon. On en parle chacun à sa façon, mais il faut arrêter de voir le complot partout. Mais le plus important, arrêtez de penser que lorsqu'on parle d'argent, c'est-à-dire que quand tu fais une vidéo et tu dis que tu as acheté une display 2000 €, que c'est forcément pour se la raconter ou alors que c'est forcément pour créer une manipulation autour de ce produit-là. Les amis, on s'en fout de ça. Moi, personnellement, je m'en fiche. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!